dernier, c'est naturellement le pasteur l'a dit. Amen. Avant de vraiment rentrer dans le thème, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre Père, coach, mentor, prophète, le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Je pense qu'il ne faut pas souffrir de dire ce qui est. Alléluia. Et chaque fois que Dieu veut transformer la vie d'une personne, il vous connecte. Alléluia. Et Dieu m'a fait la grâce. C'est un honneur pour moi. C'est un privilège que je mesure à sa juste valeur. Et je crois que chacun de nous devra en faire de même. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous sommes en train d'intervenir sur le livre Les prodiges de la parole de foi. Le mercredi dernier, nous avons parlé spécialement de pourquoi tant de blocages. C'est le sous-thème que nous avons traité. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin. Et le sous-thème que ce matin nous traitons, c'est « Faisons revivre les ossements desséchés ». Alléluia. Faisons revivre les ossements desséchés. En Ézéchiel chapitre 37, donc du verset 1 au verset 3, Ézéchiel chapitre 37, du verset 1 au verset 3, nous connaissons bien ce passage-là, qui est un passage qui me plaît particulièrement. La Bible dit que Dieu prend Ézéchiel et le conduit dans une vallée. Et dans cette vallée, n'est-ce pas, cette vallée, il trouve des ossements desséchés. C'est-à-dire que dans cette vallée, il y avait une forme de sécheresse, il y avait la mort, il y avait une situation d'inertie pas possible. Et la Bible va dire que Dieu va demander à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces ossements desséchés peuvent revivre? Et la Bible nous dit que Ézéchiel va dire au Seigneur, mais ça dépend de toi. Dieu va lui dire non, prophétise. Laissez-moi vous dire qu'il y a trois dimensions que nous avons. Tout enfant de Dieu, nous avons trois dimensions. Trois dimensions, trois dimensions. La première dimension, selon Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, il dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc c'est la dimension sacerdotale, n'est-ce pas? La dimension ministérielle. Et c'est aussi la dimension royale. Mais il y a une troisième dimension qui est là, qui est la nôtre, c'est la dimension de prophète. Chaque enfant de Dieu a cette dimension de prophète. Nous portons cette casquette de prophète. Qui est un prophète? Un prophète, c'est celui qui parle. Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Ça veut dire parle. Alléluia. Il lui dit parle. Et lorsqu'il lui dit parle, il est question donc de confession, de déclaration de nos bouches. Permettez-moi aussi de lever un équivoque, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de confession, il ne s'agit pas de demander pardon pour ses péchés. Non. Dans ce cas d'espèce. Le mot confession vient du grec homologeo, n'est-ce pas? Et homologeo signifie, dans un premier temps, s'accorder avec une personne. Et sur la base de l'accord que nous avons avec cette personne, nous déclarons ce que nous disons, ce que d'un commun accord nous avons agréé avec cette personne. Ça veut dire que lorsqu'on parle de déclarer, lorsqu'on parle de confesser, lorsqu'on parle de proclamer, n'est-ce pas? Ce sont des synonymes. Il est question de déclarer la parole de Dieu sur nos circonstances. Déclarer la parole de Dieu, permettez encore une autre précision, pas de manière littérale, non, c'est parce que la Bible nous demande. On voit certaines personnes, c'est très bien de maîtriser les versets, certaines personnes qui essaient, n'est-ce pas, de dire mot pour mot ce que la Bible dit. La puissance de la proclamation ne réside pas dans le fait que vous répétiez mot pour mot ce que Dieu dit. Ça réside dans le fait de s'accorder avec Dieu. S'accorder. S'accorder signifie croire en ce que Dieu a dit, l'accepter, n'est-ce pas? Se persuader, se convaincre de ce que Dieu a dit. Donc vous pouvez faire des proclamations, déclarer de grandes paroles, mais si vous n'avez pas pris le soin de vous assurer que vous êtes d'accord avec Dieu, vous êtes accordé avec Dieu, il dit deux personnes doivent s'accorder pour marcher ensemble, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas accordé avec le Seigneur, il faut savoir que vous allez dire des choses peut-être puissantes, mais le problème, lorsque vous parlez, la Bible nous dit en Marc chapitre 11, verset 23, qu'il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, croit que ce qu'il dit arrive, croit que ce qu'il dit arrive, et le verra s'accomplir. Qu'est-ce qui s'accomplit? C'est ce qu'il croit dans ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit qui s'accomplit, mais c'est ce qu'il croit dans ce qu'il dit. Je veux dire, ce n'est pas une nuance, c'est une dichotomie, une grande différence. Ce n'est pas ce que vous dites qui arrive, c'est ce que vous croyez dans le lot de ce que vous dites. Est-ce que vous savez que vous pouvez dire des choses que vous ne croyez pas? C'est pourquoi il faut comprendre profondément c'est quoi les proclamations. Donc il ne s'agit pas de déclarer de manière littérale ce que la Bible dit. Non. Il s'agit de déclarer dans l'esprit.
Or, quoi est une fonction de l'esprit et non de l'intellect? On ne croit pas avec ses pensées. Non, on croit avec son esprit. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point où en son cœur, ça veut dire s'il croit où en son cœur. Donc, quoi est une fonction du cœur? Et vous savez que le cœur, le temps ne nous permettra pas, c'est l'esprit. Et moi, je bénis Dieu parce que si le corps se nourrit d'aliments, l'esprit se nourrit de la parole. Mais de quelle parole? La parole qui vient qui vient de la bouche de l'Éternel. La parole qui vient de Dieu. Donc, nous sommes en train de dire quoi? Nous sommes en train de vouloir expliquer que la parole de foi, l'expression la parole de foi, il faut la comprendre. The word of faith. La parole de foi. Le mot parole, c'est ce que vous déclarez. Il dit la parole de foi. La parole de foi, c'est quoi? Ce sont des déclarations positives. Elles ne sont pas positives simplement parce qu'elles sont positives. Elles sont positives parce qu'elles viennent de Dieu. Ce sont les déclarations de la parole de Dieu que nous faisons sur nos circonstances. En accord avec Dieu dans l'esprit et non dans la lettre. C'est ça la parole de foi. Globalement, la parole de foi, c'est l'évangile. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 10, particulièrement le verset 10, il dit la parole est près de toi, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche. Permettez que je vous dise que le miracle ne se trouve nulle part ailleurs que dans ta bouche. Parce que la parole est dans ta bouche. Et c'est la parole qui crée. C'est la parole qui crée. Lorsque Dieu voulait créer le monde, il n'a pas jeté des coris. Dieu a parlé. La Bible dit, et Dieu dit. Et Dieu dit. Jean chapitre 1, verset 3, vient enfoncer le clou pour nous dire ceci. Jean chapitre 1, verset 3 nous dit que toutes choses ont été faites par la parole. Ça veut dire que la parole est en amont et en aval de toutes choses. Je dis aussi en aval. Mais la parole est en amont au début et à la fin de chaque chose. La parole. Vous savez, le diable, sur lequel je n'aime pas m'attarder, a deux armes de destruction massive. Et comme le royaume des cieux fonctionne de manière diamétralement opposée au royaume du diable, c'est que Dieu aussi a deux armes de création massive et intensive. La première arme que Dieu donne à la nouvelle création pour emmener à l'existence cette dimension de la vie abondante, c'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi chaque fois que Dieu emmène un de ses serviteurs vers vous, si vous voulez me donner quelque chose, je ne veux pas l'argent, donnez-moi la parole. Envoyez une parole. Lorsqu'une parole vient, et lorsqu'une parole est captée, lorsque vous êtes d'accord avec cette parole va changer vos circonstances parce que la parole a un pouvoir créateur. Rien de ce qui se crée ne se crée sans la parole. Mais vous savez aussi, la parole fonctionne de commun accord avec la pensée. La parole est la pensée extérieure. La pensée est la parole intérieure. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de la parole sans parler aussi de la pensée. Indissociable. Deux réalités qui marchent conjointement, concomitamment, main dans la main, afin d'emmener quelque chose à se réaliser. La première arme de destruction massive du diable, c'est le mensonge. Mais le mensonge dérive de la parole. Et le mensonge dérive de la pensée. La deuxième arme de destruction massive du diable, c'est l'accusation. La première arme de création intensive de Dieu, c'est la parole. La deuxième arme de création intensive de Dieu, c'est la pensée. La parole, la pensée. Lorsque Dieu dit, Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la terre soit. Mais vous savez, tout ce que vous dites a préexisté quelque part dans vos pensées. Lorsque Dieu a dit et que la chose fut, il faut comprendre que la chose existait quelque part dans la pensée de Dieu. Il avait déjà conçu la chose. Et c'est parce qu'il avait conçu que lorsqu'il a déclaré de commun accord, parce que ce que votre bouche dit doit être en accord avec ce que votre esprit dit. Ce que votre esprit dit, c'est votre pensée, mais c'est plus fort que la pensée. Le langage du Saint-Esprit, c'est le langage du rêve.
La Bible dit, Joël chapitre 2, verset 27 et suivant. Il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront, donc parler. Vos vieillards auront des songes et des visions et toutes ces choses. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est en train de simplement dire que le langage du Saint-Esprit, c'est le langage du rêve. La parole et la pensée. La parole et la pensée. Avec la parole et la pensée, vous pouvez créer l'environnement, j'ai envie de dire, le monde que vous voulez. La victoire commence par la parole et la pensée. Je vous lis un passage que nous connaissons bien, Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Quelqu'un est-il là ce matin avec moi? Super. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il a écrit? Or, à celui qui peut, oh I love it, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, proclamation, déclaration, donc parole, et pensons, pensée. Ça veut dire quoi? Dieu, il dit, Dieu peut faire à partir de l'instant où nous demandons et nous pensons. Donc Dieu peut faire et Dieu fait à partir du moment où vous avez un rêve et que vous confessez ce rêve. Tant que vous n'avez pas un rêve et tant que vous ne confessez pas ce rêve, Dieu qui est capable ne le fera pas. Parce que ce qui le met en mouvement, c'est à votre endroit, c'est votre rêve, c'est vos paroles. Dites-moi amen. La Bible dit que nous avons un souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur dans cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et de même que dans l'ancienne alliance, ce souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, allait offrir des sacrifices. Il allait offrir le sacrifice, le sang des animaux. Le nouveau souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur de la nouvelle création, lorsqu'il rentre dans le lieu très saint, il ne va pas offrir le sang des animaux. Son sang a déjà coulé. Mais vous savez ce qu'il offre? Parce que le souverain sacrificateur, quand il rentre dans le lieu très saint, il doit offrir quelque chose. Ce sont les confessions de nos bouches qu'il va présenter à Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu déclares? Et à partir d'Éphésiens, donc chapitre 3 aussi, verset 20 que nous avons vu tout à l'heure, il faut comprendre que la dimension à laquelle Dieu travaille dans votre vie est proportionnelle au niveau ou à la dimension du rêve que vous avez. Tu rêves, tu emmènes ton rêve quelque part et Dieu qui est Dieu te montre qu'il est plus fort que toi. Il fait infiniment au-delà de ce que tu rêves. Et vous savez quoi? On ne paye pas pour rêver. Tout à l'heure dans le film, les gens aiment la gratuité, mais vous savez tout ce qui est gratuit est payé par quelqu'un. Il n'y a pas de gratuité. On ne paye pas pour rêver. Et lorsqu'on rêve, dans la mesure où ce n'est pas payant, il ne faut pas se donner de restrictions. Et la foi ne se limite pas. Parce que la foi est basée sur Dieu. Un Dieu aussi qui n'est pas limité parce que Dieu est infini. Que quelqu'un me dise Amen. La parole et la pensée. La parole et la pensée. Mais laissez-moi vous dire que la pensée, en réalité, c'est un autre mot qui traduit le mot rêve. Parce que penser, c'est aussi se représenter à soi-même. Mais comment est-ce qu'on se représente à soi-même? C'est qu'on rêve. Il est écrit en Ecclésiaste chapitre 5, du verset 2 au verset 3, ça dépend des versions. Il a dit ceci, le rêve vient de la multitude des pensées. Ça veut dire quoi? Penser, c'est rêver. Dès l'instant où on pense, on s'imagine ce qu'on pense. Et lorsqu'on s'imagine, c'est-à-dire coller une image à l'idée qu'on a, on rêve. Donc la pensée, c'est le rêve. Quelqu'un me dit Amen. Je veux regarder quelqu'un, quel est ton rêve? Est-ce que tu as des rêves? Quelle est la dimension de tes rêves? Qu'est-ce que tu veux toucher avec tes rêves? Ton histoire commencera par là. Et la dimension dans laquelle tu vas voir Dieu agir, c'est par là que ça commencera. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, certains disent, si Dieu l'a fait pour l'autre, c'est qu'il le fera aussi pour moi. Wait. Un rêve est comme un film. Puisqu'un rêve est toujours imagé. Est-ce que vous arrivez à regarder 2 fois, 3 fois le même film? Moi, je n'y arrive pas.
Parce qu'au bout d'un certain moment, vous savez quelle est la prochaine étape. Ça ne sert à rien de perpétuer des rêves qui ont déjà été faits. Et vous savez, tu es tellement unique. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous au contraire, à la différence des autres. Il dit, vous au contraire, vous êtes des personnes spéciales. Special people. Vous êtes des personnes spéciales. Ça veut dire quoi? Dieu veut faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec personne. Or, ton problème, ta référence, c'est ce que Dieu a fait avec les autres. Et donc, le problème que tu vas rencontrer, on ne se motive pas pour la foi, c'est bien. Mais si vous vous motivez pour dire, si Dieu a fait pour lui, Dieu le fera pour moi. Et si Dieu ne l'a fait pour personne dans votre entourage? Ça se passera alors comment? J'aimerais que vous sachiez une chose. Dieu veut faire avec toi une histoire qu'il n'a jamais faite avec personne. Dieu veut écrire une histoire qu'il n'a jamais écrite avec personne. Il veut t'emmener à faire arriver les choses à une dimension où jamais personne n'est arrivé. Parce que là où les gens sont arrivés, c'est du déjà vu. Dieu ne fait jamais du neuf avec du vieux. Je me répète. Dieu ne fait jamais du neuf avec du vieux. Et souvent je ris, il y a certaines personnes qui disent, tu as raté l'occasion de ta vie. Vous savez, si vous ratez une occasion en or, Dieu vous donnera une autre occasion en diamant. Pourquoi est-ce que je te dis, non, aucune opportunité n'est ratée. La Bible dit Dieu fait revenir les choses. Je veux dire à quelqu'un avant d'aller plus loin, tu as raté une opportunité, oh ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Je vous ai dit que lorsque on refait une chose qui a existé, la deuxième version de la chose doit être plus puissante que la première. Ça veut dire que l'opportunité que Dieu va faire venir sera meilleure que celle que tu penses avoir ratée. Ne te frustre pour rien. La vie est trop belle. Regarde quelqu'un, dis-lui, la vie est belle. Jésus est Seigneur. La vie est belle. Nous sommes la nouvelle création. Nous régnons et nous bénissons Dieu. Nous servons le Seigneur. Dis-lui, tout va bien. Comment quelqu'un peut dire tout va bien? Mais parce qu'il comprend ces choses. Je suis confronté à une situation où quelqu'un me dit, la personne me dit, il dit, tu vas rater l'occasion. Je dis, est-ce que tu sais à qui tu parles? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je dis, il y a mieux que ce que tu dis. Je dis, mais pourquoi tu t'extasies pour si peu? Je vais venir te montrer ce que Dieu a fait. Et tu verras la différence entre ce que Dieu a fait et puis ce que tu penses qui était mon occasion de ma vie. Il dit, j'ai raté l'occasion de ma vie. Non. Si tu avais fini de voir tout ce que Dieu pouvait te montrer, je pense que autant retourner chez le Seigneur. Mais dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les oracles de l'Éternel. Alléluia. La parole et la pensée. La parole donc et la pensée. Voici deux éléments importants. La Bible dit, en Romains chapitre 10, au verset 10, il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, il dit, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En confessant, en déclarant qu'on parvient au salut. Le mot salut, ça veut dire victoire. Le mot salut, c'est la privation, on va dire, la délivrance, on va dire, de la condamnation lors du jugement dernier. Mais le mot salut signifie aussi victoire. Ça veut dire que c'est en confessant qu'on a la victoire. C'est lorsqu'on confesse, c'est en ce moment-là qu'on a la victoire. Dans la vie, vous n'aurez pas ce que vous désirez. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Vous n'aurez même pas ce que vous pensez que vous méritez. Vous aurez ce que vous confessez. Vous aurez ce que vous rêvez. Alléluia. Alléluia. En Genèse chapitre 11 au verset 6, la Bible aussi dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, vous connaissez l'histoire de Babel, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Mais rien ne les empêcherait de faire, rien ne les empêcherait de faire, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Le mot hébreu traduit en français par projeteur, zamam. Et le mot zamam signifie simplement rêver. Dieu dit dans ce passage que rien ne peut empêcher une personne qui a un rêve, qui reste attachée à son rêve et qui confesse son rêve. Parce qu'il va dire, ils sont
une même langue. C'est-à-dire qu'il ne change pas ses confessions en fonction des circonstances. Et que malgré les circonstances, il ne revoit pas son rêve à la baisse. Le problème de beaucoup, c'est que les circonstances vous amènent à revoir vos rêves à la baisse. Or, je vous dis que pour rêver, on ne paye pas. Lorsque tu veux acheter une voiture qui coûte cher, tu regardes ta poche, quand tu n'en as pas suffisamment et que tu ne marches pas par la foi, tu vas dire, voici ce que j'ai. Donc si je ne peux pas acheter celle que je veux, qu'est-ce que je fais? Soit j'attends, soit je revois mon rêve. L'essentiel, c'est d'avoir une voiture. Dis à quelqu'un, l'essentiel, ce n'est pas que les choses se fassent. L'essentiel, c'est ce que Dieu a prévu. C'est ça qui doit se faire. Dis-moi amen. La Bible dit, dans ce passage, que lorsque quelqu'un a un rêve, qu'il rêve sans cesse à son rêve. Oui, permettez-moi. Et que ce rêve-là, il reste attaché à ce rêve. Qu'il ne change pas ses confessions, malgré les circonstances. Qu'il reste focalisé sur la même vision. Ici, c'est Dieu qui parle. Même Dieu ne peut pas l'empêcher. Excusez-moi, entre guillemets. Même Dieu ne peut pas empêcher ce rêve de se réaliser. À plus forte raison, Satan. Je veux vous dire une chose. Votre rêve ne dépend pas de Satan. Si tu n'y arrives pas, peut-être que tu te consoles en disant c'est le diable. C'est une consolation. Ce n'est pas la vraie raison. Et si Dieu n'est jamais responsable, c'est que le problème vient de toi. Vous rêvez, vous restez attaché à votre rêve, vous ne le revoyez pas à la baisse, quelles que soient les circonstances. On vous demande qu'est-ce que tu veux, tu dis la même chose. Qu'est-ce que tu dis la même chose. Les gens qui sont autour de toi comme Bartimée, qui essaient de tu dis la même chose. Et lorsque vous avez un bon rêve, l'environnement autour de vous, avant de créer la prospérité, Dieu crée la sécheresse. Remarquez que les étoiles brillent mieux dans le noir. Et les salles de cinéma sont toujours plongées dans le noir. Que quelqu'un me dise Amen. Dis à ton voisin, l'histoire ne fait que commencer. En fait, Dieu cherche les vrais rêveurs. Parce que bientôt, il va chercher les vrais confesseurs. Je veux dire les déclareurs. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. C'est pourquoi lorsque la Bible dit en Proverbe chapitre 18, verset 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que de par ta bouche, tu peux transformer ton univers. Vous savez, tout peut arriver à tout le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'arrive pas à tout le monde. Tout le monde peut tomber malade, mais une personne qui se discipline à travers une hygiène de vie et j'ai envie de dire aussi une discipline alimentaire, cette personne se donne le maximum de chances d'éviter les maladies. Quelqu'un dit, oh, nous tous on peut tomber malade. Mais tu sais, tout peut arriver à tout le monde, mais tout n'arrive pas à tout le monde. Et je peux te dire quelque chose. Si tu veux, laisse le diable où il est. Le débat est trop sérieux pour que des gens inférieurs rentrent dans le débat. Amenez l'affaire à la dimension. Quand le président et ses ministres sont réunis, le citoyen ordinaire ne vient pas parler. Ne fais pas comme si Satan était omniprésent. Le seul qui soit omniprésent, c'est Dieu. Mais telle chose t'arrive, tu dis Satan, c'est Satan qui a fait. Telle chose, tu dis c'est Satan qui a volé. Telle autre chose, c'est Satan qui a pris. Donc finalement, il est omniprésent. Oh, il ne l'est pas. Et les débats sont trop sérieux pour qu'ils s'introduisent furtivement ou volontairement dans les débats. Je dis quelque chose à quelqu'un, tout repose dans ta main. Tout repose dans ta main. Et comme tout ce qui arrive est le résultat de ce que tu dis, il faut que tu saches une chose. Ce n'est pas tout qui se dit. Regardez, certains disent qu'ils sont sincères, mais on peut être sincère et puis avoir sincèrement tort. Mais ce que vous oubliez, c'est que la sincérité, là, elle est basée sur la réalité. Qui, elle, varie et tourne comme une girouette. Ça change. La circonstance d'aujourd'hui, là où vous êtes, dès que vous sortez de la salle, il y a autre chose. Et les choses changent. Comment est-ce qu'on peut déterminer quelque chose de fixe avec un paramètre qui est tout le temps changeant? Vous pouvez résoudre une équation d'un ensemble de définitions qui change à tout moment?
Ce n'est plus la même solution. Dieu ne cherche pas des gens qui sont sincères par rapport aux circonstances. Il cherche des gens sincères par rapport à la vérité. Et lorsque nous parlons de parole de foi, nous parlons de la parole de Dieu. Et moi, je bénis Dieu. La Bible dit, personne ne peut enlever un trait d'écriture à cette loi. Ça veut dire quoi? Que les circonstances changent. La parole de Dieu attend les circonstances. C'est une façon de dire, tourne, fais ce que tu veux. Vous savez, dans un vrai match de foot, je prends une image. Il peut y avoir un joueur qui vient avec le ballon et puis fait des passements de jambes de toutes sortes. Vous savez, quand vous êtes un bon défenseur, vous vous arrêtez et puis vous le laissez faire ses passements. Il va s'arrêter à un moment. Laissez les circonstances varier. Et vous, arrêtez-vous sereinement. Comme un Mauritanien qui dit qu'il n'y a pas de monnaie. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir. La Bible dit, nous ne regardons pas aux choses physiques. Parce que les choses physiques sont passagères. Mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Qui peut me dire la couleur d'une parole? Donne-moi la couleur de la parole que tu viens de prononcer. La parole n'a pas de couleur. La parole n'est pas physique. Tu ne peux pas l'attraper. Donc ça veut dire quoi? Les choses qui sont éternelles, c'est la parole. Et laquelle des paroles? La parole de Dieu. Dis à quelqu'un, laisse les circonstances changer. En réalité, le mot latin qui traduit le mot circonstance, circumstare, ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner en cercle. Toute personne qui se focalise sur ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sent, sensation, ou bien ce qu'il touche, il faut savoir une chose, tu t'enfermes dans un cercle et tu jettes la clé quelque part. Mais moi je bénis Dieu. C'est que quand tu te ressaisis, les anges reprennent la clé pour venir ouvrir la... Dites-moi amen. Dites-moi amen. Que faut-il déclarer? Puisque ce que nous déclarons conditionne notre monde. Première des choses qu'il faut déclarer. Joël chapitre 3, verset 10. Joël chapitre 3, verset 10. Je débroussaille pour arriver à l'essentiel, bientôt. Joël 3, verset 10. De vos joyaux, forgez des épées, et de vos cèpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Je dis, on ne confesse pas, on ne déclare pas. Ce n'est pas tout qui se dit. Dans le monde spirituel, ce n'est pas tout qui se dit. Et faites attention aux gens qui sont sincères, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Sincères par rapport à la réalité. Dieu cherche des gens sincères par rapport à la vérité qui est sa parole. Il dit que le faible dise je suis fort. En réalité, à quoi assistons-nous? Le faible, à l'habitude, quand il ouvre la bouche pour parler, c'est pour dire qu'il est faible. Tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, il dit Abidjan est dur. Peut-être qu'Abidjan est dur, mais la Bible dit, le faible ne doit pas dire je suis faible, mais le faible doit dire je suis fort. Ça veut simplement dire qu'on ne doit pas confesser ce qu'on vit, mais on doit confesser ce qu'on veut. Il y a ce que tu vis et puis il y a ce que tu veux. Soit dit en passant, faites attention à ceux qui aiment être encouragés, qui doivent passer de personne en personne et expliquer ce qu'ils vivent. Lorsque vous confessez une parole, vous amplifiez la réalité de la parole confessée. Donc s'il y a une situation que vous l'expliquez, chaque fois que vous la confessez, elle prend de l'ampleur. Elle prend de la magnitude. Elle grandit. Elle s'amplifie. Ce qu'il faut confesser, ce n'est pas ce que tu vis. Le faible ne dit pas « je suis faible ». Dieu dit « non ». Ça, ce n'est pas le langage de la foi. Ce n'est pas le langage de la nouvelle création. La nouvelle création, le faible dit « je suis fort ». Le faible ne dit pas « je suis faible », mais le faible dit « je suis fort ». J'entends quelqu'un qui dit « ça dépend des circonstances ». Je vais t'expliquer tout à l'heure que, en fait, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de ta préparation. Un élève qui a passé toute une année scolaire à étudier ou à travailler de manière studieuse, il se donne le maximum de chances lorsqu'il va à l'examen de réussir. Qu'il réussisse, ce n'est pas un événement, mais qu'il échoue. C'est là qu'il y a un événement. Ça dépend de ta préparation. Et c'est là, sur ce point, que je veux m'appesantir. Deuxième chose, en fait, si vous confessez ce que vous vivez se prolonge. Mais dès l'instant où vous confessez ce que vous voulez se crée. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence pas les choses qui existent.
Dieu ne parle pas pour appeler à l'existence. Quand Dieu parle, il ne parle pas de ce qui est. On dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'est pas. Ça veut dire que lorsque je confesse, ce que je dois confesser, c'est pas encore, c'est ce que je veux. C'est pas ce que je vis, mais ce que je veux. Peu importe ce que je veux, je vis. Le problème, c'est que je veux que ce qui vit, ce que je vis, puisse passer. Parce que ce n'est pas conforme à la vie abondante que à laquelle Christ me destine, mais que j'arrête alors de parler de ce que je ne veux pas. Pourquoi est-ce que tu prolonges le cauchemar? Vous savez, lorsque vous commencez à marcher à un homme de foi, vous dites qu'il ne dit jamais la vérité. Non, il ne ment pas. Le problème, c'est que ce que tu appelles la vérité, c'est la réalité. Et il n'a pas été engendré, il a été engendré par la parole qui elle-même est la vérité, pas une vérité. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comment je les appelle? En déclarant Romains chapitre 4, verset 17. Deuxième chose qu'il faut confesser, là je vais à la vitesse de la lumière, 3, 10 puissance 21. Hébreux chapitre 10, verset 23. La Bible dit, retenons fermement la profession. C'est un mot pour dire confession, déclaration de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans ce passage, il nous est dit que ce que nous devons confesser, ce sont nos espérances. C'est quoi espérer? Rêver positivement l'avenir. Donc ce que je confesse, c'est mes rêves. Je ne confesse pas mes cauchemars. Mais mes rêves. Je ne confesse pas mes circonstances, mais mes espérances. Vous savez, il a dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Lorsque j'ouvre la bouche pour parler, en dépit de mes circonstances, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, lève les yeux de l'endroit où tu es. Et il va lui dire ceci, regarde le ciel, compte les étoiles du ciel, regarde la terre, compte. En réalité, je vous explique, Dieu voulait l'emmener à les admirer. Car ce que vous admirez, Dieu vous le donne. Il dit, si tu peux admirer ces choses, regarde comme elles sont belles, compte-les. Pour les compter, les étoiles, ça veut dire que passe du temps à les admirer. Passe du temps à les contempler, passe du temps à rêver à cela. Ces choses-là se feront dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand est-ce que c'est fait? Là n'est pas le problème, mais ça se fera dans le nom de Jésus. Matthieu, chapitre 12, verset 34. Troisième catégorie de choses qu'il faut confesser. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, c'est l'esprit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Ça veut dire que ce que nous confessons doit venir du cœur. Or, comme croire est une fonction du cœur, ça veut dire que tu dois confesser ce que tu crois et non ce que tu penses. Confesse ce que tu crois et non ce que tu penses. Penser est une fonction de l'intellect. Et l'intellect te donne des raisons objectives d'accepter ou de refuser certaines choses. Je pense que lorsque une femme a 9 mois, il faut qu'elle accouche. Ça, c'est ce que je pense. C'est ce que je sais par l'information, par la formation ou par l'éducation. Mais j'ouvre la bouche pour confesser ce que je crois. Or, ce que je crois doit être la parole. Ça veut dire quoi? Je dois confesser la parole et non mon expérience. La parole et non mon expérience. Alléluia. Maintenant. Et le clou, comment parvenir à confesser ton rêve alors que tu vois que tu ne peux pas t'empêcher de confesser tes cauchemars ou bien tes circonstances? C'est là le nœud du problème. Et c'est là la question à laquelle nous répondons maintenant. Comment y parvenir? La première des choses qu'il faut savoir, pour parvenir justement à confesser ce qu'on sait qu'il faut confesser, parce que tout le monde sait qu'il faut confesser les choses positives. Tout le monde sait qu'il faut confesser la vie pour avoir la vie et non la mort. Parce que si tu confesses la mort, tu récoltes ce que tu confesses. Nous le savons tous. Mais comment y parvenir? Première clé. Il faut avoir les regards ou les yeux de la foi. Avoir les regards ou les yeux de la foi.
En général, ce que tu dis est le résultat de ce que tu es à l'intérieur. Ce que tu dis est le résultat de ce que tu es. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Si le cœur c'est l'esprit, ça veut dire que l'homme regarde à ce qui se remarque aisément. À ce qui se remarque facilement. Je vous pose la question. Lorsque vous regardez une personne, qu'est-ce que vous voyez d'abord? Généralement, les défauts sont toujours plus grands que les qualités. Lorsque vous regardez, est-ce que ce sont les défauts que vous voyez premièrement ou est-ce que ce sont les qualités? Vous savez, quand le problème va se poser à vous et que vous serez dans le feu de l'action, ce qui va faire la différence, c'est votre préparation. En temps normal, comment vous fonctionnez? La foi, ce n'est pas juste une façon d'obtenir les choses, c'est un style de vie. La foi n'est pas un pneu secours, c'est le pneu titulaire. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous savez, je ne sais pas regarder les défauts des gens. Ce n'est pas ce qui m'intéresse d'abord. Les défauts se regardent, on n'a pas besoin de faire des efforts. La Bible dit, Dieu regarde au cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Dieu regarde des choses invisibles. Ça veut pas parce qu'elles ne sont pas. Ce sont les choses qu'il faut chercher avant de voir. C'est ça que Dieu regarde. Mais il y a des choses qui apparaissent. Souvenez-vous de l'expérience de tout le tableau blanc et puis il y a un petit point noir. Tout est blanc autour. Et le blanc est supérieur au point noir. Mais le problème de beaucoup, c'est le point noir qui voit. Comment tu te conditionnes tous les jours? S'il vous plaît, ta préparation fera la différence. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes les circonstances? Si on vous présente tout de suite un verre qui est là, qui est rempli à moitié, le réflexe de plusieurs, ce sera de dire le verre est à moitié plein. Sinon à moitié vide. Au lieu de dire que ce même verre aussi, s'il est à moitié vide, c'est qu'il est à moitié plein. Ça dépend de quelle partie du verre tu as regardé. Il y a des personnes devant une situation, la première des choses qu'ils font, c'est de dire ce qui ne va pas. Stop. Dis-nous ce qui va. En fait, tu dis non, c'est pour améliorer les choses. Je te dis, c'est un mauvais conditionnement. Ton problème, c'est que ce que tu vois, c'est ce qui est mauvais. Donc, dans ce qui va t'arriver, ce que tu vas regarder, c'est ce qui est mauvais. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Donc, ce que tu appelles mal, ça cache un bien. Dieu est un spécialiste en camouflage. Qu'est-ce que tu vois? Et j'ai vu que tu peux marcher. Comment Jésus a pu marcher avec Judas pendant 3 ans et demi? Alors qu'il est omniscient. Donc il savait que Judas était celui qui allait le trahir. Et comment Jésus l'appelle mon ami? En général, celui qui est votre ami, vous vous retrouvez sur la base de vos qualités d'abord. Jésus le regarde et puis Jésus ne voit pas son cœur qui est mauvais. Jésus cherche en lui ce qui est bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez marcher avec tout le monde? Suffit de le décider. Et puis tout dépend de ce que vous considérez dans la personne. Comment vous pouvez aimer des gens si ce que vous voyez, c'est leur défaut? Qu'est-ce que tu vois? As-tu le regard de la foi? Où as-tu le regard? Jésus, où as-tu mis? Où est votre foi? Ça dit, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez à moi Jésus ou bien vous regardez à la tempête? Si vous regardez à la tempête, parce que c'est ce qui fait du bruit autour. Jésus dormait calmement. Donc, ce qui fait du bruit, et puis ce qui est calme à côté, qu'est-ce qui se remarque facilement? Ce qui fait du bruit. Vous savez, lorsque quelqu'un marche et que sa chaussure le blesse, il y a une seule chose qui est dans sa tête.
vous lui offrez son meilleur repas, vous le rencontrez, vous le saluez, il vous répond. Mais la douleur qui est à son pied l'informe. Et le renseigne au quotidien. C'est-à-dire toute son énergie est omnibulée par la chose. Qu'est-ce que vous avez appris à regarder? À un moment donné, lorsque le Seigneur voulait m'enseigner la foi, il dit, change ta façon de voir. Tu es libre de choisir ce que tu vois. Or, ce que tu vois est le résultat de ce que tu regardes. Dieu ne regarde pas au visible. Il regarde à l'invisible. Je regarde une personne, je regarde une situation. Ma bouche a envie de dire la situation. Mais en fait, mon cœur pense à ce que la situation cache. Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire quoi? Si Dieu qui est tout puissant, qui peut arrêter une situation, la situation que tu vis ne l'arrête pas, ça veut dire que la situation que tu vis contribue à accomplir ou à atteindre un de ses objectifs dans ta vie. Donc au lieu de penser au mal que ça te fait, pense plutôt, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que ça cache? Ce n'est pas la même attitude. Une situation insoutenable peut devenir soutenable simplement parce que vous avez changé le regard. Or, le problème de la bouche, c'est que la bouche dit ce qu'elle regarde, ce qu'elle voit. Que quelqu'un dise Amen. Quelqu'un est-il là ce matin? Deuxième élément, deuxième clé pour nous permettre de pouvoir confesser à tout moment nos espérances, non nos cauchemars, confesser ce que nous voulons et non ce que nous vivons. Deuxième clé. Il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur. Ou encore, il faut protéger son esprit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas dire est le résultat de ce qui est inside, dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça voudrait dire quoi? Le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit. Le cœur, c'est l'esprit. C'est pas, je ne parle pas de cet organe, cardia en grec. D'où vient le mot cardiaque? Non, je parle de ton esprit. Garde ton esprit. Protège ton esprit. Comment est-ce que tu gardes ton esprit? Vous savez, la plupart du temps, l'objet, c'est ce qu'on entend qui définit le sujet de notre méditation. Ce à quoi tu réfléchis ou tu penses est le résultat de ce que tu as entendu. Là, je suis en train de vous parler de la foi. Ceux qui sont focalisés pensent à ce que je dis. Pendant que je parle, puisque c'est ce qui rentre, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Sur ce que je dis. Sur ce sujet-là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut faire attention à ce qu'il rentre. Ce que vous entendez. Il y a de petites choses qui sont peut-être des détails pour certains, mais qui font de grandes différences. Quel genre de personne es-tu? Aimes-tu les colportages? Ça dit qu'on t'assoit et puis on doit t'expliquer tes situations. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Je crée avec mes pensées, je crée avec ma parole. Je dois protéger mon outil de production. Tu veux me dire quelque chose, je te pose la question. Ça va m'édifier ou bien ça va me retarder? Tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est passé? Généralement, quand une phrase commence, quelqu'un vous approche avec tu sais quoi? Je dis stop, c'est bon. Parce que ce qui vient par la suite ne va pas forcément vous aider. Protégez votre esprit. Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas entendu quelque chose sur quelqu'un, vous vivez mieux avec la personne? Jusqu'au jour où quelqu'un vient, tu dis, tu sais quoi? Puis tu dis, ah, donc c'est comme ça, il est mauvais dès. Tout est parti de quoi? Ce que tu as permis, ce que tu as entendu. Lorsque Jérémie dit, ce à quoi je veux penser, c'est ce qui me donne de l'espoir. Ça veut dire quoi? Je choisis, je suis maître de ce sur quoi je veux méditer. Or, ce sur quoi je médite va déterminer ce que je vais dire. Quand je suis là, je médite au plan de Dieu dans ma vie. Je médite à la prochaine étape. Je médite aux grandes choses que Dieu va faire. Je médite, n'est-ce pas, à la solution que je suis pour les nations. Je médite, n'est-ce pas, à tout ce dont la terre aurait été privée si je ne laissais pas. Je médite à ce que Dieu attend de moi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen.
La vie des autres, si ce n'est pas pour les aider, ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup à faire. Quelqu'un me dit Amen. Je protège aussi ce que je vois. Parce que ce que l'œil voit, l'esprit le revoit. Je protège ce que je regarde. Si ce que je vois ne contribue pas ou n'est pas en ligne avec mon rêve, bye bye. Vous savez, l'esprit de l'homme fonctionne comme une mini-chaîne. C'est ta propre mini-chaîne. Quelqu'un ne peut pas venir jouer son CD dans ta mini-chaîne quand même et puis te dire, assieds-toi, écoute, ou bien regarde forcément. C'est ma mini-chaîne. C'est mon outil de production. Il y a quoi? Avons-nous les mêmes objectifs? Non. Vises-tu les mêmes choses? Non. Jusqu'à ce que tu saches où je m'en vais, ne m'envoie pas où je ne m'en vais pas. En général, si on peut vous détourner de votre chemin, c'est qu'au moment où vous êtes sorti de chez vous, vous ne saviez pas où vous allez. Et vous savez qu'on est dans une bataille pour confesser ce qui est positif, ce qui va créer l'avenir, n'est-ce pas, que nous voulons. Un tri s'impose. Une différence tout de suite s'impose. Troisième chose que je veux dire, n'est-ce pas, et c'est là que je m'arrête. Il ne faut jamais perdre de vue la conscience de la présence constante de Christ avec nous. Ça crée une autre approche de la vie. Est-ce que vous savez que quelqu'un de compétent, s'il a peur, en fonction des circonstances, peut se comporter vraiment comme quelqu'un qui ne l'est pas? Ça veut dire quoi? L'attitude. Dans quelle situation le problème vous trouve? Dans quelle situation la difficulté vous rencontre? Nous sommes d'en haut et non d'en bas. Et si nous sommes d'en haut, vous savez, tout ce que vous trouvez normal, vous le tolérez. Je ne trouve pas tolérable. Ma dimension humaine n'est pas supérieure à ma dimension céleste. Et ce qui m'importe, c'est ma dimension céleste. Il y a certaines personnes qui ne sont pas gênées d'être paniquées. Moi, je suis gêné. Je cherche des situations pour avoir peur comme les autres. Mais ce n'est pas le cas. Mais tu sais tout ou pas? Je suis d'en haut. La foi est basée sur des convictions. Ce n'est pas juste sur des faits, sur des convictions. Il y a une vérité qui transcende votre expérience et il faut l'accepter. Je suis d'en haut. Je panique et puis je dis, mais tout le monde peut paniquer. Je dis, je suis spécial. Parce que c'est ta panique qui fait qu'au lieu de dire, je suis vainqueur, tu dis, on souffre à bien. Et tout part de cette conscience. Christ avec moi. Je me suis demandé, vous savez, le plus important dans la vie, ce n'est pas ce qui arrive, c'est qui était avec vous au moment où ce qui est arrivé s'est produit. Et je sais que tant que je marche dans l'obéissance à la parole, Christ est avec moi. Maintenant, je n'ai pas compris les disciples. Jésus était dans la barque et il paniquait. Donc ça voudrait dire que dans leur esprit, la barque allait se renverser. Vous imaginez dans Fraternité de Nazareth? On dit la barque s'est renversée. Jésus s'est noyé. Et puis il trouvait ça normal. Quand Jésus s'est réveillé, il était upset. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Donc vous imaginez que je peux être dans la barque et la barque va se renverser et puis Fraternité Nazareth va rentrer. Et le corps de Jésus est au CHU de Nazareth. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas à cause de ma force, mais à cause de celui qui est avec moi. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Quel est le problème? Justement, il n'y a pas de problème. Dis à quelqu'un, Jésus au contrôle. Jésus est dans la place. Il dit, lorsque je passe dans la vallée de la Baka. Le mot Baka signifie souffrance. Il dit, lorsque je marche, ça dit, même lorsque je passe dans la vallée. Le problème de beaucoup ont cru que la foi c'était une affaire d'émotion. Non. Donc tu ne vas pas sentir. Quand quelqu'un est musclé, il ne sent pas qu'il est musclé. Il sait qu'il est musclé. Oh, somebody shout out here. Excusez-moi.
différent entre je pense, je crois et puis je sais. Regardez ce que la Bible dit. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui interviendra le dernier. Vous savez ce qui est intéressant? Ça veut dire que Jésus est le dernier correcteur. Attends, quand tu vas à un examen puis on corrige la copie, la note du dernier correcteur, c'est ce qui reste. Ça veut dire quoi? Jésus laisse d'abord Satan faire. Et puis après, il vient et dit, petit, tu sais, ici, c'était une erreur. Celui qui a la dernière correction avec moi, quel est le problème? Justement, il n'y a pas de problème. Dis à ton voisin, quel est le problème? Le voisin répond, il n'y a pas de problème, tout va bien. Jésus est Seigneur. C'est pourquoi la femme sunamite qui venait de perdre son enfant dit, tout va bien. Quelle est la conscience de la présence permanente de Dieu avec la nouvelle création qui marche dans l'obéissance et qui marche dans l'intégrité? Tout va bien. Tu ne vas pas sentir que Jésus est avec toi. Mais tu sais, c'est pas je sens qu'il est avec moi. C'est je sais. Nous savons au reste. Il dit, si tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Tu sais quoi? Parce que Jésus est en toi. Si tu te noies, Jésus s'est noyé avec toi. Ce ne sera pas une bonne publicité. Donc il y a des moments où je dis, chef, avec cette affaire, sinon, la honte là, mon nom est déjà gâté. Et pour toi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un pousse des cris de joie si Dieu... Ah, Sakobolobosa. Les bras kandobra sekendebre. Quelle eau peut te submerger? Elle n'existe pas encore. Quelle situation peut te terrasser? Tu attends de voir. Et on attend de voir. Amen. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus.